Bonjour. Comme beaucoup, il m'arrive de tomber sur des textes un peu spécialisés comportant une telle proportion de mots dont j'ignore la signification que je cale. Et de m'émerveiller que les experts du sujet aient inventé tant de termes pour descendre dans les détails et penser ensemble ce qui est pour moi impensable. Pour décrire quelque chose, un outil, un meuble, un tableau, une musique, un insecte, il faut faire appel à des mots peu courants. Chacun peut en convenir. Ce qui est peut-être moins facile à reconnaître, c'est que si nous ne disposons pas de ces mots, nous sommes incapables de percevoir les détails ou nuances qu'ils expriment, incapables de les penser. Autrement dit, la richesse de notre vocabulaire est la condition de la finesse de notre perception. Des chercheurs ont démontré que c'est la panoplie des mots à notre disposition qui détermine, mais aussi limite, notre compréhension des choses. Le cas du blanc est bien connu. Pour saisir les nuances d'un blanc, le vocabulaire occidental ne dispose que de quelques mots. Un blanc peut être mat, brillant, cassé, écru, crème, ivoire. Difficile d'aller plus loin. Et d'autant que pour reconnaître un blanc ivoire ou un blanc crème, mieux vaut avoir vu de l'ivoire ou goûter à la crème. Pour les peuples qui vivent dans le blanc, ou plutôt les blancs, les choses sont autrement plus riches. Des communautés d'Inuits disposeraient de plusieurs dizaines de mots pour décrire la foison des blancs de leur environnement. Leur langue reflète la finesse de perception de ce qui se joue dans la neige et la glace. Il nous faudrait les maîtriser tous pour accéder à leur monde et à leurs pensées. Car ce qui ne peut pas être nommé ne sera pas perçu ou le sera mal. Je le vérifie souvent en constatant que mes amis confondent allègrement les papillons communs d'espèces différentes dont ils ignorent le nom. On peut transposer aux arbres, aux champignons, aux modèles d'automobiles, etc. Dans chaque domaine, ce qui nous paraît uniforme était en réalité le reflet de la platitude de notre savoir. Pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie, distinguer une étoile d'une planète ne suffit pas. J'ai croisé il y a quelques jours une phrase de Marcel Proust qui m'a éclairé. Son personnage, Charles Swann, écoute dans un salon une pièce de musique qu'il a déjà entendue. Je cite « Il y avait là d'admirables idées que Swann n'avait pas distinguées à la première audition et qu'il percevait maintenant comme si elles se fussent, dans le vestiaire de sa mémoire, débarrassées du déguisement uniforme de la nouveauté. » J'ai tout de suite pensé à mes amis affirmant « Ton jazz, c'est toujours la même chose », alors que deux versions du même thème, jouées le même jour par le même orchestre, diffèrent au point qu'on peut les trouver gravées sur le même vinyle. En n'importe quel domaine, plus on multiplie les mots pour le dire, plus on perçoit les nuances. Avoir conscience que la nouveauté porte un déguisement qui voile ces nuances nous incite à ne pas en rester à la collection d'expériences éphémères. C'est encore un appel à approfondir, prendre le temps d'apprendre, de décrire en découvrant toujours davantage de richesses. Que le grand livre de la création, enluminé par l'humanité, reste insondable, toujours à découvrir en apprenant de nouveaux mots, c'est une bonne nouvelle.